Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S905 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 octobre 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Lumix fait une série d'annonces avec boîtier optique et mise à jour de firmware. Le salon de la photo ouvre ses portes et Adobe propose la version 2025 de ses Photoshop Element et Premiere Element. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Grosse série d'annonces pour Lumix cette semaine. On commence avec une nouvelle déclinaison du Lumix S5, hybride full frame de première génération sorti initialement en 2020. Le nouveau Lumix S5D est désormais compatible avec le module autofocus externe de DJI LiDAR qui permet de se substituer à la technologie DFD du boîtier ou par exemple d'ajouter une motorisation autofocus externe à des optiques manuelles. Pour le reste, le nouveau Lumix S5D reprend les caractéristiques du S5 et mise toujours sur une forte polyvalence photo-vidéo. On retrouve donc un capteur stabilisé 24-36 mm de 24 millions de pixels sans filtre passe-bas, le double ISO natif, une rafale à 7 images par seconde et des fonctionnalités vidéo ultra avancées. C'est 4K 30p 422 10 bits en interne, 4K 60p RAW 12 bits 5,9K via HDMI, le Vlog, le Vegamut ou encore le High Speed à 180 images par seconde en Full HD. A noter que le boîtier propose aussi désormais l'alimentation et la recharge par USB-C. Ce nouvel appareil arrive avec une nouvelle optique de kit, un zoom ultra compact et léger 18-40 mm f4.5-6.3. Cette optique pensée pour la photo et la vidéo ne pèse que 155 grammes et mesure repliée environ 4 cm de long. Elle est résistante à la poussière, aux éclaboussures et au froid. Le nouveau Lumix S5D sera disponible début novembre et proposé en kit avec le 18-40 mm au prix de 1 599 €, avec un 28-200 mm au prix de 2 099 € et en double kit avec un 18-40 et un 50 mm au prix de 1 799 €. Le nouveau Lumix S 18-40 mm f4.5-6.3 sera proposé pour sa part au prix de 579 €. Et pour finir, Panasonic lance aussi une salve de mise à jour de firmware sur le S9, le S5 II et le G9 II. La limitation de durée d'enregistrement vidéo du S9 est désormais levée et le Lumix Lab est dorénavant compatible également avec le S5 II et le G9 II. Enfin, les S5 II intègrent maintenant le mode Leica monochrome. Aujourd'hui, dans quelques heures, s'ouvrent les portes de l'édition 2024 du Salon de la Photo de Paris à la Grande Halle de la Villette, porte de Pantin. Pendant 4 jours, les visiteurs, qu'ils soient amateurs, passionnés, professionnels ou juste curieux, pourront découvrir et tester des produits, assister à des conférences, participer à des workshops, s'offrir du matériel et profiter d'expositions. On écoute le président du Salon de la Photo, Baudouin Provet, nous parler de cette nouvelle édition. Eh bien, c'est la 3e édition du salon dans cette grande halle. L'ensemble de la profession photo s'y retrouve et l'ensemble des utilisateurs, des amateurs, des passionnés de photo s'y retrouvent. Bien sûr, des stands des grandes marques de prise de vue, des stands des marques d'accessoires, et de formation, les écoles, des revendeurs. Il y a le village des ventes où se retrouvent plusieurs revendeurs parce qu'on peut acheter un produit lors du salon de la photo, des expositions, des échanges, des ateliers, des workshops, comme on dit en anglais, des ateliers, on les appelle comme ça. Donc un ensemble de choses faites pour permettre aux gens d'échanger, de découvrir. Alors c'est pas la première fois d'ailleurs que la grande exposition du salon de la photo présente une collection, mais là ici c'est pas la collection d'un collectionneur au sens strict, c'est la collection de la Fnac, donc de l'ensemble du fonds photo de la Fnac, en tout cas un extrait bien sûr de ce fonds, qui est hébergé au musée de Chalon-sur-Saône, qui est présenté lors de cette grande exposition. Dans un style très différent, hein, les grandes rencontres, ce sont des échanges, des conférences un peu traditionnelles dans la forme. Il y en a 3-4 par jour, donc avec des grands noms de la photographie, avec toutes sortes de sujets, avec un programme très riche. La scène live, c'est un petit peu différent. C'est en fait une rencontre, l'occasion d'une rencontre entre des créateurs de contenu et les gens qui les suivent sur les réseaux. Donc c'est vraiment un endroit, c'est devenu d'ailleurs, ça a été créé l'année dernière dans la forme actuelle, et c'est devenu vraiment
un cœur névralgique de l'animation du salon. Ça tourne autour de ça parce qu'il s'y passe toujours quelque chose et il y a beaucoup de monde. Le salon de la photo, c'est jusqu'à dimanche à la Villette de 10h à 19h. L'entrée est payante, mais tous les exposants proposent des invitations gratuites. Et pour finir, Adobe met à jour Photoshop et Premiere dans leur version Element. Au programme, toujours de nouvelles fonctionnalités assistées par intelligence artificielle. Pour Photoshop Element par exemple, la suppression d'objets, la simulation de profondeur de champ, la modification de couleur d'objets et la fusion d'images. Pour Premiere Element, la création de titres dynamiques, des outils d'assistance à l'étalonnage couleur avec des luttes et une fenêtre de montage simplifiée. Ces deux logiciels sont des versions simplifiées de Photoshop et Premiere. Ils peuvent servir de première étape pour s'initier à la post-production photo et vidéo avant de se lancer dans des logiciels plus complexes et complets. Adobe Photoshop Element 2025 est un logiciel proposé sur abonnement au prix de 99 € sur une durée de 3 ans ou en pack avec Premiere Element 2025 au prix de 150 €. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les prix de Photoshop Element et Premiere Element. Je pensais que ça restait quand même des licences perpétuelles, ces logiciels. Et ben non, hein, c'est pas donné en fait. C'est pas donné et à la fois, bon, une licence de 3 ans, c'est pas mal quand même. Après, c'est vrai qu'on a Cocorico DxO qu'il faut considérer quand Ouais. on Puis s'intéresse les de autres, près au Affinity, logiciel. machin, truc bidule, hein. Ouais. Après, Element, ça a toujours été un bon soft, je trouve, quand on veut pas trop se prendre la tête. Enfin, Photoshop, c'est pas facile d'accès. Personnellement, j'utilise plutôt Bridge, Camera Raw, mais Photoshop est très puissant. Pas évident à prendre en main. Element est un peu plus abordable, un peu plus intuitif et il y a des fonctionnalités qui sont quand même très puissantes. Il y a notamment la suppression d'objets qui est là intégrée dans les versions 2025 et qui est assez redoutable. Donc ça reste un très bon soft. Juste pour rebondir sur les actus, cette semaine, j'ai souri en entendant les ajouts qui ont été faits, ou plutôt, on va dire, la levée des restrictions Et voilà, qui a c'est été ça. opérée sur le Lumix S9 parce qu'on avait consacré une émission spéciale à ce boîtier. On avait quand même souligné à l'époque la limitation de durée en vidéo 4K UHD 15 minutes de mémoire. 15 minutes, Ouais. qui était totalement anachronique. Et là, on apprend aujourd'hui qu'il y a une mise à jour de firmware. Celle-ci est levée pour un tournage illimité. On a envie à la fois d'applaudir et de se dire mais pourquoi ne pas l'avoir fait dès le départ? Et tout comme l'arrivée de l'optique 1840 qui est très intéressante et qui correspond un peu plus au gabarit de ce boîtier plutôt compact, une optique elle-même assez intéressante de ce point de vue-là, qui semble arriver en décalage aussi par rapport à ce boîtier. Des fois on se dit soit pourquoi ne pas avoir tout sorti en même temps? Et pourquoi ne pas avoir optimisé vraiment tout cela? Bon, il y a juste une question de timing qui se pose là. Tu sais ce qu'on dit, hein, bad buzz, bad buzz quand même, hein, tu vois, c'est un peu... À la fin, un c'est peu bien, ça, hein. mais on se met dans la peau aussi des premiers acquéreurs où, bon, on peut se dire le timing aurait pu être un petit peu meilleur. On a vu aussi apparaître une optique Viltrox, 28 mm Ouais. f4.5. Alors ça, on aurait pu même la monter carrément dans le Flash Actu parce qu'elle est super chouette, elle est très originale, elle est pas chère, elle est petite, légère et en fait, elle me fait penser, tu sais, à cette espèce de truc bizarre là que Lumix avait annoncé d'ailleurs avec le S9, sauf que eux, ils vont beaucoup plus loin. Déjà, elle est Ouais. plus lumineuse et elle intègre un autofocus. De mémoire, je crois que c'était un 26 mm f8 sans autofocus, donc diaphragme Exactement. fixe, c'est bien ça. Ouais. Chez Lumix, ok. Là, on a une idée Pancake aussi, 28 mm. Moi, c'est une focale que j'adore, c'est une de mes focales fixes vraiment de prédilection que je trouve très universelle, le 28 mm. F4.5, je suis un peu dubitatif. Perso, peut-être j'aurais préféré une optique de 200 grammes, je sais pas, plutôt que 60 grammes avec ouvrant à 2.8. Je vais donner les mensurations quand même pour relativiser ce que tu viens de dire. Vas-y. 1,53 cm d'épaisseur, c'est un capuchon, ça pèse 60 grammes, et on pourrait se dire que là-dedans, avec des mensurations comme ça, il n'y a que 2 lentilles. Eh ben non, il y en a 6, il y en a 2 asphériques, il y a une motorisation autofocus, et il y a un port USB-C pour des mises à jour de firmware. Tout ça pour moins de 100 $. C'est quand même assez dingo. Tu l'as dit, alors pour un capuchon de boîtier, c'est un peu cher. mais disons que ça aura le mérite d'être discret, même on peut l'imaginer, je sais pas moi, sur un Z8. C'est montureux et monture Z ou c'est que montureux? Montureux. Bon, alors pas sur un Z8, mais peut-être sur un A7R5, ce genre de boîtier.
Mais pourquoi pas? Ça restera très très compact. Mais tu sais qu'il le présente vraiment comme un capuchon de boîtier, c'est-à-dire que sur la Ah oui, oui. face avant de l'optique, il y a une espèce de gros levier comme ça qui permet d'ouvrir en quelque sorte l'objectif et de le laisser refermer avec son capuchon quand on l'utilise pas, quoi. Ça a le mérite de bousculer un peu tout le marché avec des prix très agressifs, abordables pour tout le monde, et ça change des optiques à plusieurs milliers d'euros dont on parle très régulièrement. Ouais, puis vraiment là aussi, c'est pas un exercice de style, mais qui donne des indications sur certains développements à venir, et quand même intéressant, quoi. Même si je te rejoins, Benjamin, en tant que photographe, j'aurais été intéressé par un objectif un petit peu plus lourd et plus ouvert, mais en tant que technophile et des fois lecteur de l'avenir, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer avec cet objectif. Oui, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai qu'on a un peu les deux ici, à la fois photographe technophile. C'est vrai qu'on joue sur ces différents tableaux. Bon, allez, on clôture le Flash Actu sur ces mots cette semaine.